risqué pour en arriver. Ma voiture, je vois le guéri. Je ne sais pas s'il est ensorcelé ou s'il a de la pièce, mais il voit des choses bizarres. Enfin, je te dis à toi, je vais pas pouvoir le répéter à tout le monde, surtout. Il faut compter sur Mike pour la discrétion. C'est Mike qui nous... Ah bah, c'est pas du rapide ton affaire là. Si je balayais la sacristie à la vitesse où tu vas, je crois bien que ça m'occuperait la semaine. Quand je pense que c'est avec mes secondes veilles, ça me rend malade. Bah t'as qu'à rejoindre la Marie chez le Guéritou. Elle vient pas chercher des remèdes pour le vieux qui va avec des éléphants roses. Ah dame, voilà à quoi on peut s'attendre quand on prend un mari qui a de l'âge de son père. Le vieux, il avait des sous, elle en a bien profité. Et ben ce temps-là est fini. Elle va trimer jusqu'à temps qu'il s'en va. Ah oui, pour elle, la femme ne sera pas triste. T'es jalouse. Le vieux, tu le mets peut-être bien pour taille, mais il t'a pas se souvenir. Ah ben, point de question. J'aurais surtout pas été m'en manger avec un vicieux pareil. Non, point. Allez, c'est pas le tout, mais il faut que j'y aille, car moi, j'ai du travail. Va donc, vieille couenne, la jalouse. Même le vieux n'a pas pu parce qu'elle était sale langue. Il n'y a que le cureux qu'on a le petit vieux qui l'a ramassé pour le ménage et la bectaille. Madeleine, je rapporte le lait. Mélite 5, c'est bien ça? Oui. Merci. Eh ben, Émile, c'est hydraté, hein. Viens donc chez Madeleine. Je te paye ma tournée et tu mettras la tienne pour une fois qu'on se trouve. Ah ben pas de refus, avec tout le bourré que je viens de brasser, je me lave à bain mérite. Ah mon Dieu, quel bordel ça va faire avec leurs tombeaux. Ils vont tout esquinter les routes. Le couillon qui va boucher les ornieux, c'est Mike. Tiens, vivement la retraite. Si tu vas jusque là, c'est Mike qui vous... Mais non, mère, monsieur Tchad, as-tu donc perdu la raison pour accepter cette idée? Oh, je croirais plus que c'est une histoire de gros sous. Vous allez voir, le train passera sur ces terres et le magot grossira encore un peu. Ben, il est pourtant fier de son domaine qu'il présente volontiers comme le plus gros et moderne de la région. Il va pas s'en diminuer. Et puis avec son commerce à bestiaux, il risque de se fâcher avec une bonne partie de ses clients. Ah ben ça, pour sûr, j'envoie du monde dans ma tournée. Mais il n'y en a pas un qui regarde ça dans ton œil. C'est Mike qui vous... Et la jeunesse dans tout ça, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, nous en parlons, et cela peut ouvrir le bourg de Bolet aux nouveautés. Si c'est pour vous monter le bourrichon de fréquenter les jeunes. Ah, bah moi j'en connais un qui ne traînera plus après la messe. Et après la midi, il y aura de boulot prévu pour lui. Ça a encore point fait le service, et vous doit donner son avis. Ah ben, elle est belle la jeunesse, c'est Mike qui vous dit. Nos jeunes, ils pensent ça parce qu'ils s'ennuient. Si j'en avais les moyens, je mettrais la TSF. Et ils pourraient voir un peu ce qui se passe dans le monde. Mais c'est pas avec ces quelques malheureux shopping que je vais pouvoir investir. Mais si ça se fait, après le train, tu gagneras plein de sous. Pour donner à boire à des étrangers qui ne paieront même pas la moitié et qui viendront dévergonder nos filles? Ah, certainement pas! Eh bien, je constate que moi-même et mes administrés payons certains employés à paillassier dans des délits de boissons. Oh, monsieur notre maire, si je suis là, c'est un usage du chemin qui mène chez Jules, que je pensais à chaque dès demain. Et comme je l'avais vu, je me suis arrêtée à lui dire, c'est que pour ça. C'est Mike qui nous dit. Eh ben, allez-y, vite fait. Et j'espère que tu ne réponds pas des idioties sur l'avenir prometteur de Belay, n'est-ce pas? Oh non, si c'est vous qui avez prévu ça, c'est pas pour nous. C'est Mike qui vous dit. Et vous, madame Alice, que pensez-vous de ce projet? Oh, moi je dis que ça peut être bien. Eh ben Madeleine, tu changes ta chemise de tout raster? Mais pas du tout. C'est pas parce que je dis que ça peut être bien que ça ne peut pas être mal. Il y a du pour et du contre. De toute façon, la chose étant ainsi faite et ne pouvant être faite autrement, ce projet aboutira à terme et fera la prospérité de Belay. Ou de certains volés. Allez Julien, assez de perdre du temps. Il y a de la tâche qui nous attend. Nous, on n'est pas nus dans un panier d'oseille, il faut qu'on la gagne. D'abord, c'est un cigare, madame. Oh oui, monsieur de Châle, je vous les apporte tout de suite. Et voilà. Ah, bientôt nous n'aurons plus à attendre vita aeternam. Avec le chemin de fer, tout ira plus vite.
Oh oui, et ce jour-là, tout le monde vous en sera reconnaissant. Ah, vous voilà, monsieur le maire. Que vous arrive-t-il? Avez-vous perdu la raison? Avez-vous pensé au cours des corps désastreuses du village et sa moralité? Venant de vous, qui avez toujours cru jusque-là à l'Église dans ses arguments, cela m'étonne. J'ose espérer que vous reviendrez à la raison et cesserez de croire les arguments du gouvernement républicain. Tous mécréants et païens. Pour moi, ça sera plutôt des arguments sonnants et trébuchants. Dites donc, Dieu, la jalousie, l'envie, et l'envie sont des péchés, ainsi que la médisance. Je vous attends samedi à 11h, devant le confessionnal. Allez, viens, toi, fais causer 2 mots, rentrons. Je compte sur votre vigilance afin que ce progrès ne trouble pas la bonne moralité de mes administrés. Je viens d'ailleurs de recevoir la preuve de votre efficacité. Sur ce, je vous salue respectueusement. Mère m'envoie vous chercher. Mère m'envoie vous chercher. Le monsieur que vous attendez se réveille avec 2 heures d'avance. Bon, je vous laisse. Vous voyez le temps que je passe pour bien faire de cette commune. Jamais, bien jamais, je ne vous laisserai entraîner dans ce projet licencieux et dispendieux. Mais, malgré toute l'estime que je vous porte, je compte sur vous pour combattre ce projet du diable. Comme les Templiers ont combattu les récits. Dites-moi, ma fille, vous n'approuvez pas ce projet du diable, j'espère? Oh mon père, comment pouvez-vous envisager cela un instant? Bien sûr que non. Il ne doit pas y avoir un adversaire aussi acharné que moi de cette horreur et de tous les malheurs que cela va causer à notre pays. Ah non, ma fille. J'espère plus de volonté de votre part que de celui dans votre combat. Oh mon père, c'est que le temps me manque, sinon. Passez tout de même un de ces jours à la confession. Bon, je vous laisse. Je vais préparer mon sermon. Ah ah, monsieur de Tchal va devoir mettre genou à terre, et moi, Belène, ne sombrera pas dans la déchéance et l'oisiverie. Eh bien, il ne va pas être facile de s'accorder avec tout le monde comme un bon commerçant doit le faire. Il n'est point tandis que le médecin la paille. Je lui fracasse le crâne. Allons! Allons, mon fils, que nouveau cette haine vers ton prochain? Ah, vous, curé, on vous a poinçonné. Vous devez savoir, vous êtes cul et chemise avec lui. Allons, mon fils, ne blasphème pas. Et puis, explique-toi plus clairement. Bon, nos propriétaires là, il y a des gars de la ville bien habillés qui arpentent mes parcelles que ma famille met en valeur depuis le bout des temps. Mais mon fils, ce n'est pas ta terre, tu n'es pas le propriétaire. Ah, vous voyez bien que vous êtes des mèches. Ah, qu'est-ce qu'on va devenir, bon Dieu. Eh bien moi, je pense que notre mère est en train de faire une bonne affaire. Explique-toi. Eh bien, les clients que Jules a vus ce matin, c'était sûrement des gens du chemin de fer qui venaient tracer la voie. Comme ça, les 2 châles, ils vendent les terres qui n'exploitent pas lui-même, et le pactole continue à grossir des 2 côtés. Eh bien, ma fille, ton esprit m'inquiète. Je t'attends jeudi après-midi. Allons les enfants. On avance. La soupe nous attend. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur le curé. Dites-moi, vous pensez à libérer Marcel et Jean-Paul pour la cérémonie de cet après-midi? À votre service, monsieur le curé. Oui, mais vous vous rendez compte du temps qu'il manque à l'école avec vos offices? Ne serait-il pas plus simple de demander à des femmes de vous supplier? Allons, madame, vous n'avez pas la prétention de chambouler les pratiques de l'Église tout de même. Oh, moi j'ai juste la prétention de faire rentrer l'instruction dans les cervettes des chérubins. Mais entre les enfants de cœur qui manquent 1 à 3 fois dans la semaine, ce qui reste le quart du temps à la ferme pour les vénages ou ramasser des betteraves, je pars souvent dans une classe vide. Allons, vous vous en sortirez bien, vous avez la vocation. Mais en parlant de vocation, il y a bien longtemps qu'elle n'a pas eu dans notre village. Dis-moi, Pierrot, t'as qu'à des bonnes notes en catéchisme, elle nous inspire
à t'inscrire au petit séminaire. Mais, monsieur le curé, chez nous, nous sommes forgerons, de père en fils. Et comme je suis le seul gars, il faut que je reprenne la suite. Eh bien, toi, Nicole, si ton jumeau ne entre dans les ordres, rien ne t'empêche. Ah non, monsieur le curé. Partir de ce trou perdu, j'en ai bien attention. Mais ça ne sera pas pour entrer au couvent. Eh bien, ma fille, ton esprit m'inquiète. T'attends jeudi après-midi devant le confessionnal. Ouais, c'est bien vrai. Et vous deux, là, qui m'avez l'air d'âge, faites attention à vos fréquentations. Sinon, l'enfer vous guette. D'accord, monsieur le curé. Bien, monsieur le curé. Allons, les enfants. La soupe va refroidir. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir. N'oubliez pas que nous vous avions confié nos ouailles pour que vous les éduquiez vers le bon chemin, la fille. Je connais mon travail et mes devoirs, monsieur le curé. J'ai fait assez d'études pour cela. Allez, au revoir. Oh, les jeunes instituteurs, pas facile à diriger. Ont-ils reçu trop d'instructions? Il en faut peu, mais c'est pas de trop. Bonjour Jeanne. Bonjour Georgette. Alors, ça va-t-il? Bah, ça va pas en guerre. T'as bonne mine pourtant, fâché tout et tout. C'est à cause du train. Oh ça, monsieur le curé qui est un saint homme pense que c'est mauvais. Pour sûr, c'est mauvais. On va se faire expulser. Expulser? Mais pourquoi donc? Parce que monsieur le maire a vendu nos terres à la compagnie des chemins de fer. Et puis les rails, ils vont passer sur la maison. Mal, j'aurais peur qu'un rail me tombe dessus. D'autant que ton toit est guère solide. Taille, tu es donc gourde. La maison, ils vont la raser. Ben, où que tu vas habiter? Monsieur le maire a fait construire des petites maisons en briques pour les gens qui seront plus là à cause du train. Et ils vont nous en louer une. Tiens, à propos de mère, voilà Ernestine. Bonjour Ernestine. Bonjour. Toujours aussi fière cette Ernestine. Depuis qu'elle se prenne la servante du maire, Ernestine se prend mère elle aussi. Elle croit qu'elle va être mère. Qu'elle est grosse. Taille, tu dois le connaître, Marion. Imagine la bonne du curé Georgette tomber enceinte. Le scandale que ça fera. Ça passera dans le journal peut-être. C'est vrai, mais monsieur le curé est un saint homme. Ouais, mais fille-toi ce qu'on dit, hein. Enceinte? Bah, comment je pourrais-y être une sainte avec tous les péchés que je fais? Ouais, car ça commence par l'eau bénite et ça sort du coupillon. C'est pas comme notre mère, notre propriétaire. Monsieur le maire est quelqu'un de très bien, un bon chrétien qui dirige la commune avec sagesse. Et de plus en plus riche. Parce qu'il le mérite. Oh, je disais point de mal de monsieur le maire. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de tout ça. Enceinte? Enceinte. Mais comment je pourrais-y être une sainte? Monsieur le maire a dit comme ça l'autre jour que le train allait apporter de la prospérité à notre commune. Mais la modernité, c'est qu'on n'a plus de maison. Comment on sait qu'on est enceinte au fait? Monsieur le maire a dit comme ça qu'il y aurait quelques inconvénients. Mais c'était le prix à payer pour le mieux fait de la communauté. Lui, c'est pas lui qui va en payer le prix. Lui, il va empocher le prix de ses terres et nous, on va être expulsés. Dis donc point de mal de monsieur le maire, que le meilleur des hommes. S'il a décidé que c'était mieux ainsi, c'est que c'est mieux ainsi. Il sait ce qu'il fait, monsieur le maire. Ouais, mais moi, on m'a pas demandé mon avis. Dan, il peut pas demander l'avis à tout le monde. C'est rare de le pouvoir et puis, on va pas demander l'avis à n'importe qui tout de même. Parce qu'à toi, il t'a demandé ton avis? Peut-être. Et finalement, il est petit. Que l'autre jour, il m'a dit, alors Ernestine, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr, il t'a demandé s'il faut changer les draps le matin ou l'après-midi. Pas du tout. Ça, c'est la femme qui décide. Il m'a demandé si je préférais mettre le pot de chambre à droite ou à gauche du lit. Et t'as répondu quoi? J'y ai dit, ce serait comme vous voudrez, monsieur le maire. Je sais que vous verrez pour le mieux. Ah bah c'est
sûr, avec une réponse comme cela, ça ne va pas faire changer le monde, hein. N'empêche qu'il a demandé mon avis à moi, toc. Tiens, voilà la Marie. Bonjour les copines. Bonjour Marie. Alors ça va tous les jeunes? Bah non, pas trop. Il y a Ernestine qui est grosse et qui va être mère. Il y a Jeanne qui a le train qui va lui passer dessus. Et Marie va peut-être être une sainte. Une sainte à l'entière au paradis, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. C'est pas ça, mais en attendant de mourir, j'ai quand même peur de m'ennuyer. Et comment ça se passe chez vous l'arrivée du train? Pas bon du tout. Monsieur le maire a dit que c'était pas bon du tout. Il va en parler à la messe et ne se couche plus de la nuit. Occupé qu'il est à préparer le sermon de dimanche dont il va poser du chemin de fer. Il cherche dans l'évangile pour savoir s'il y a quelque chose là-dessus. Bah nous, on n'est point avancés. Ça m'étonnerait que tu grand chose contre le chemin de fer. Parce que ça, il t'y connaît peut-être. Non, mais monsieur le maire, ne déciderai jamais rien contre les évangiles. Il a dit que ça, c'est le progrès. Bah, je sais pas ce qu'en posent les autres hommes, mais le mien est remonté comme une horloge, excité comme un bouc en rut. À son âge, bah oui, ça me fait peur. Ma pauvre. Ça lui fait des émotions. Il endort plus la nuit. Et toi, tu fais quoi? Ben, j'essaie de le calmer. Et comment tu fais? J'aimerais bien savoir. Les détails donc, t'es pas trop jeune, t'as pas le temps d'apprendre. Non, il est pas trop jeune, faut bien qu'elle sache comment ça se passe avant de se marier. Tiens, voilà Margot. Bonjour. Bonjour Margot. Alors, c'est quoi les nouvelles? Ben, il y a Ernestine qui est grosse et qui va être mère. Il y a Jeanne qui a le train qui va lui passer dessus. Marie, je vais peut-être être une sainte. Et Marie qui a pas du mal à calmer son mari qui est comme un peu correct. Mais comment ça? Depuis quelques jours, il s'excite tout seul et roule des yeux. Il tourne en rond dans la maison. Et figure-toi que c'est le chemin de fer qui fait tout ça. Je savais bien que ça allait nous apporter que des ennuis. Taille, au lieu de te bavasser tout le temps, tu peux pas venir m'aider à tendre le drap, là? Je ne bavasse pas, je fais de la moralité. Je disais qu'Ernestine est trop jeune pour apprendre certaines choses. Mais je veux bien t'aider, parce que ce serait manquer à la charité chrétienne que je vais pas le faire. Et comme je vais devenir une sainte, autant m'y habituer tout de suite. Bon, et bah, ça en fait des nouvelles. Et vous dites que tout ça, c'est à cause du train? Mon mari, il me dit aussi qu'on aura que des embêtements avec cette machine-là. Ah oui, il a dit ça. Pourtant, les sourires, a dit que c'est... Ah oui, il a dit ça. Pourtant, il dit que c'était bon pour nous tous et que ça a apporté le progrès dans le pays. Et monsieur le maire, je ne serais pas content qu'on sache que les fonctionnaires de la mairie ne pensent pas comme lui. C'est sûr, avec des employés comme toi, ces employés ne risquent pas de dire autre chose que lui. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on pense mon homme exactement. Mais racontez-moi plutôt l'histoire du bouc en rut. Oh oui, dis-nous ce que tu fais. Bah, quand je vois qu'il se met à rouler des gros yeux et à baver, j'ai dit que c'est pas la peine de se mettre dans des états pareils pour un chemin, même s'il est en fer. Tu ne lui as pas dit que monsieur le maire avait décidé que c'était bon pour nous tous. Et qu'on faire confiance à monsieur le maire. Ça m'aurait semblé calme. Rien ne l'aurait calmé, rien ne l'aurait calmé. Il est comme enragé après le train. Bon, au revoir. C'est fini. Il faut que je me dépêche. Sinon, monsieur le maire a le conseil municipal de ce soir. Dites-lui bien que mon mari et moi ne sommes pas contre le chemin de fer. Au contraire. Oh, vous et votre mari, vous n'avez rien à vous en faire. Je répéterai exactement ce que j'ai entendu à monsieur le maire. Ce n'est pas moi qui irai le mentir. Au revoir. Tiens, hier, j'ai dit que ça allait sûrement apporter du bien, sinon on n'en construirait pas partout. Si on pouvait aller faire les courses à la ville, par exemple. Oui, c'est vrai. On pourrait l'acheter dans des vrais magasins, pas dans des bistrots épiceries. Oui, on pourrait même aller acheter des robes et des chapeaux, comme les femmes de la ville. Dame, oui. Et avec quel argent tu les ferais, tes robes et des chapeaux? C'est point le train qui te rendra plus riche. Enfin, sitôt que j'y ai dit ça, il est devenu comme fou. Il m'a dit que les vaches allaient tarir avec le bruit des locomotives, que le blé ne pousserait plus avec le changement de climat, que ça allait emmener des étrangers qu'on ne connaît même pas et qui sont même pas de chez nous, et que nos jeunes allaient partir à la ville. N'empêche que de voir des gens de la ville arriver, peut-être que ça civiliserait nos hommes, vu que pour l'instant, c'est presque nous qu'on fait tout le boulot.
Pour sûr, c'est pas nous qui traînons au bistrot, on n'a pas le temps. Tu m'aimes, on n'a pas le droit. Mais tu sais pas ce qui m'inquiète le plus? Non, raconte donc. L'autre soir, il faisait un drôle d'heure. Et dans ce rêve, il y avait des choses bizarres. Il y avait des machines qui roulaient toutes seules, comme le chemin de terre, ce que tout le monde en avait. Et ça allait sur les routes. Ben, il a l'air devenu babredin, ton âme. Et après, il y avait même des machines pour aller dans le ciel. Et hop, tu traversais le monde en une journée. Il y avait même des machines pour aller sur la lune. Ben, ça a l'air un peu bizarre, mais je vois pas le mal. Il y avait rien sur les femmes dans le rêve de ton âme. Elle conduisait aussi des machines roulantes. Et il y avait des machines à laver le linge aussi. Alors, dans le rêve de ton âme, on n'a plus besoin de mettre nos mains froides toute l'année dans l'eau. Et ben, si ça doit être comme ça, faut mettre le chemin de fer tout de suite partout. Mais attends, à la fin, il n'y a pas qu'une chose bien. Il y a aussi les guerres et les saletés partout. Laisse, j'ai rien entendu de ce que tu viens de dire. Gâche pas tout, puis laisse la faire, c'est pas possible. Bon, c'est pas tout ça. Je m'en vais retrouver mon homme. Je ne sais pas dans quel état il sera. Et j'ose point le laisser longtemps tout seul. De toute façon, ça sert à rien qu'on pense de trop. Parce que ce sera pas demain la veille. Puis, on ne demande jamais notre avis à nous autres les femmes. Oui, on verra. Allez, à tantôt. À tantôt. Vivement que je quitte l'école. Mais je croyais que ton père voulait que tu continues à tenir la forge par la suite. Mais tu crois que gros de soir il va me laisser dans les bouquins toute la journée? Non, non, c'est mon travail qui m'attend. Oh là, mauvais de chat qui traverse la place, une petite partie de palais, hein, pour voir ce qu'il y a dans les bicettes de monsieur. Pardonnez-moi, mais je ne pense pas vraiment vous connaître. Alors pourquoi ce tutoiement? Ah ben pour sûr, nous n'avons pas été à l'école ensemble. Nous on est nés ici à Bollé, point dans une clinique. Il y a des familles dont le dessein est de prendre en charge le bonheur des autres. Donc prendre plus de précautions pour le bien de tous. Ah oui, pour le bien de tous, ou pour son bien personnel. Quitte à foutre les familles sur la paille comme ton père le fait avec les terres qu'il nous enlève. Comment cela sur la paille? Mais que je sache, en feuilletant les registres de terre, les terres que vous sont soustraites ne représentent que le quart de votre exploitation agricole. Oh là, déjà, t'es point dans ton lycée là. Ici on parle français, donc tu causes comme nous. Dans la vie de constater que nous n'avons rien à faire ensemble. Votre destinée étant de vieillir comme vos parents et vos grands-parents l'ont fait avec mes ancêtres, et ma destinée à moi est de prendre soin de vous. Et ben dis donc, à t'entendre causer, on dirait écouter le curé. Attention les filles, vous allez monter sur votre robe. Ah, c'est pas ce truc. Tu crois que ce déguisement, ça te plaît? Ouais, c'est sûr, mon frère, il a raison. C'est bien vous qui vous habillez comme ça, c'est pas Thury qui vous le met lui-même. Tu dis ça parce que tu voudrais bien les gâteaux après la messe et la vêpre. Ouais, c'est sûr, mon frère, il a raison. Et puis quand vous êtes assis, debout, à genoux, assis, debout, à genoux, bah nous on rigole bien. Ouais, c'est sûr, mon frère, il a raison. Je te rappelle qu'on a remplacé le pinard par de la vinaigrette. L'orgalette de curé qui avait assaini ici, qui n'était pour rien. Et le goupillon? Ah oui, le goupillon dont on avait dévissé la boule a atterri sur le nez d'une mère. Oh, le sang giclait. Et ce qui s'est fait à la fin de la messe, le peu d'eau. Pourtant, avec vos têtes d'un point de cœur, on vous donnerait le bon Dieu sur confession. Hein. Voyez, la vie ne fait pas le moine. Oui, c'est sûr, mon frère, il a raison. Ah oui, eh bien Valérie, installe tout de suite au confessionnal. Et après, le fils. J'aimerais pas être à leur place. Oui, c'est sûr. Alors ça, ce n'est plus une paire de fesses roses qu'il va avoir. Oh non, ils vont virer au bleu. Oui, il ne va plus pouvoir s'asseoir pendant une semaine. Bah il se mettra à genoux pour manger, il a l'habitude. Et le Jean-Paul, là-bas sur la tête, il a intérêt de venir à l'école avec un bonnet. Pour une fois, il mettra le bonnet d'âne. Oui, ça lui fera du bien, le premier de la classe. Bah,
tellement mignon. C'est pas difficile. Oh, tu crois qu'il est mieux ton rythme avec ses cheveux frisés? Tais-toi la jalouse. J'ai pas de ton shampoing et je t'ai acheté bouclette. Oui, bien, approche, t'as dit exprès où est-ce que c'était la main? Ah, vous voulez faire du sport? Eh ben ça tombe bien. Il a la flèche à balayer, ça va vous calmer. Ah, ce bled, rien à voir. La rengaine, le train-train quotidien, l'école, le ménage, et ça recommence. Mais je m'ennuie. Oh, si mes parents me laissaient sortir en ville, comme ma copine Noémie, je pourrais voir les choses, connaître la ville, enfin, vivre quoi. Comment cela? Vous n'êtes pas heureux ici? Pourtant, mon père fait tout ce qui est possible. Tenez, il aimerait aussi à ce que le train passe à Belay. Le train, la locomotive, passer à Belay. Eh oui, le train passera à Belay, sera la prospérité. Et mon père sait. Le train, la prospérité, les belles robes, les bonbons, les gâteaux. Ah, merci, monsieur le maire. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Eh ben ça y est. C'était sûr que dans un tribunal comme ça, il ne comprendrait pas tout ce que je dis. Il va falloir que je m'adapte. Madame, vous il y en a comprendre qu'est-ce que moi je dis. Oui, monsieur. La messe n'être pas encore finie? Non, c'est pour ça que j'écoutais. Mais on n'entend plus rien. Je dois être à la communion. Tant mieux. Moi vouloir voir tout le monde pour leur parler. Mais monsieur, c'est pas pour être curieuse, mais vous n'êtes point d'ici. Comment vous y avoir deviné que moi être étranger? Parce que vous ne posez point comme nous. C'est vrai. Je viens de Paris. Je travaille pour les chemins de fer. De Paris? Bien. Si je m'attendais que des beaux messieurs de la capitale viennent boire un coup chez moi, heureusement que j'ai mis ma coque du dimanche. Hein. Bon, vous y en a quoi prendre? Moi prendre un verre de vin. Vous y avoir ça? Moi arriver tout de suite. De Paris? Ben ça commence. En tout cas, il est bien propre et poli sur lui, même s'il cause un peu drôle. Ton mari n'est point à la messe? Impossible de l'amener, il est plus montrable. Alors, ça va pas mieux? Non, il fait celui. Il dit que le train, ça va tarir les vaches et que ça changera le climat. Ah, c'est sûr, ton mari devient de plus en plus gredin, comme si le progrès pourrait faire changer le temps. Faut peut-être appeler le docteur, hein. Mais c'est cher. Pour l'instant, j'attends encore un peu. Il se soigne à la goutte. Il dit que c'est pas la peine de faire des réserves avec la fin du monde. C'est l'arrivée du train. C'est pour ça qu'il a décidé de voir toute la cave de... C'est pour ça qu'il était pas en état de venir à la messe. Il aurait dit pourtant, et que monsieur le curé est quasi dans le même état que lui avec le chemin de fer. Sauf que monsieur le curé n'a pas encore décidé de boire tout le vin de messe. Bonjour Georgette. Bonjour, Dieu vous bénisse. Bonjour Georgette. Bonjour, Dieu vous bénisse. Bonjour Georgette. Bonjour, Dieu vous bénisse. Enfin, dis donc, la Georgette, elle devient de plus en plus gredin. Depuis qu'elle se prenne pour une sainte, Elle va bientôt par finir pour de bon. c'est monsieur le curé qui va bien être à l'aise. Ça vous aura peut-être de l'arrivée du train. Enfin, l'arrivée du train, on en dira ce qu'on voudra. Les rails sont pas encore collés, qu'on voit déjà les experts. Bon, je vais retrouver mon homme. À tantôt. À tantôt, hein, Marie. Bon, Maï, il faut que je aille faire les courses à l'épicerie. À tantôt, hein. C'est dimanche, monsieur le maire n'aura rien à dire que je beuve un petit coup. Dites que là. Le gars qui est assis là, eh bien, lui être ingénieur du chemin de fer. Parfaitement. Même que lui avoir choisi mon bar pour rencontrer du monde. Moi, il y en a de bien contente. Vous avez une façon d'étrange de parler, madame. Ça n'est pas un bon exemple pour les enfants qui préparent leur certificat d'études. Dame, c'est le progrès. C'est comme ça que les gens de la capitale lui en a parlé. Le train arrive, nous, il y en a devoir s'habituer. Et puis, ça fait un chic.
Mais pourtant, il change tellement souvent. Bientôt, il y aura des réformes tous les 20 ans. Mais j'aimerais bien parler avec monsieur l'ingénieur, lui demander de la documentation. Pourquoi donc? Parce qu'il est important que les enfants connaissent l'environnement. Alors, vous êtes pour le train? Je ne suis ni pour ni contre les trains. Je suis pour le savoir, la connaissance qui élève l'esprit. Le train existe, il faut le connaître. Comme il faut connaître les maladies et le remède. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça, c'est point bête comme argument. Normal, les maîtresses d'école, elles en ont de l'instruction. Mais la prochaine fois qu'on va me demander ce que je pense du train, je vais savoir quoi dire. C'est sûr, connaître ce qui est mauvais, je me demande si c'est pas lui. Comment pouvez-vous en douter? Toute connaissance est bonne. C'est ainsi que pour conquérir la liberté. La liberté, je dis pas, mais le bonheur, j'en... Tiens, si je n'avais pas su que le train arrivait, j'aurais fermé ma grande bouche. Puis ma femme aussi. Au l'avoir, et on aurait été point mal vu par monsieur le maire. Il paraît qu'il a dit qu'on était tous des traites. Mais le problème, ce n'est pas la connaissance, mais l'usage que vous en faites. Mais à ce propos, surveillez bien les devoirs de votre fils, parce qu'à ce train-là, il n'aura jamais son certificat d'études. C'est vrai, jusque-là, je pensais qu'il aurait pu être cantonnier comme moi. Mais à cette heure, j'ai peur d'être viré. Je compte sur vous. À bientôt. Maintenant que je sais qu'il y a un ingénieur ici, je m'en vais vous dire 2 mots. Méfie-toi des gens de la ville, t'as entendu ce qu'a dit monsieur le curé? Ils sont malins comme des renards de l'enjeu d'hier. Ben moi, je vais lui montrer comment on est, nous autres de la campagne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Paraît que vous êtes du chemin de fer. C'est exact. J'aurais 2 mots à vous dire. Allez-y, mon brave. Vous pouvez parler. C'est que j'aimerais que nous soyons seuls. Allons plus loin. Ben voilà. Il y a les rails qui passent sur mes terres et sur ma maison et c'est bien embêtant. C'est le progrès. On n'y peut rien. Il faut bien que les rails passent quelque part. C'est point que je sois contre le progrès, mais j'aimerais que les rails passent ailleurs que sur ma maison. C'est le meilleur tracé. Vous devriez être fiers que nous ayons choisi vos terres comme pour faire passer les rails du chemin de fer. Vous considérez cela comme un honneur. Oh, moi, la fierté, vous savez, ça peut peut-être s'arranger. Comment ça? Si je vous paye. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Ben, j'ai point trop de sous, mais je pourrais vous payer la nature. Vous aimez les œufs? Ouais. Ou si vous préférez des lapins, ou des blés, des carottes, des navets, des patates. Je m'ai payé. J'ai l'habitude de payer avec ce que je produis. Je cultiverai ce que vous me demanderez. Vous devez savoir que moi, y être incorruptible. Je travaille pour les chemins de fer, j'œuvre pour la République du Progrès. Vous croyez où? Bah, un volet sur eBay. C'est vrai, pas étonnant. Mentalité déderriérée, vestige de l'ancien régime corrompu, mais heureusement, le modernisme va changer tout ça. Hors de ma vue. Mais Cela suffit, sinon je vous dénonce aux autorités. C'est pas possible ces campagnes. Ils sont quand même pas capables de voir ce que l'on fait pour eux. Certes, on travaille pour les actionnaires, mais les actionnaires, ils mettent leur argent au service du progrès, eux. Alors, ça s'est passé comment? ben, je vais lui demander ma façon de penser. Et alors? Ça va peut-être s'arranger. Bon, bah, faut qu'il meure. Alors, Émile, qu'as-tu pensé du sermon? Et vous-même? Mauvais point, Émile, mauvais point. Tous des traîtres. C'est un scandale. Pourtant, monsieur le maire, d'ordinaire, vous me dites qu'il faut toujours écouter monsieur le curé. Ah, mais j'ai attendu dans l'église. Elle a fui par la sacristie, le lâche. Et n'en est pas ressorti. Excité qu'il était pendant le sermon, il avait peut-être besoin de se calmer. Ah, mais je vais le calmer, moi. Je vais deux pas écrire à l'évêque et il sera viré vite fait. Oh là là, écrire à l'évêque! Oh, bonjour, monsieur l'ingénieur. Bonjour, monsieur le maire.
Que faites-vous là? Je passais ici par hasard. Comment cela? Mais non, je rigole. Personne ne passe dans un trou aussi paumé que Belay par hasard. Un trou paumé, certes, mais qui grâce à nous ne va pas le rester. Le progrès est en marche à Belay. Mais vous tombez bien, il faut que je vous parle. Allez-y. Éloignez-nous un peu, je vous prie, nous serions plus tranquilles. Et ben faire les courses un dimanche avec tout ce monde, bah faut pas avoir la tête ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Oh oui, tiens, qu'est-ce qu'ils fricotent? Alors, monsieur l'ingénieur, concernant notre petit arrangement, quand cela pourra-t-il être réglé? Vous recevrez la somme prévue avant la fin des travaux. La somme prévue alors? Oui, 5 000 francs en action de la compagnie des chemins de fer. Parfait. C'est assez généreux, car votre métayer m'a fait des histoires. C'est le curé qui leur monte la tête. Mais ne vous en faites pas, je n'ai point eu de mal à m'en débarrasser. Je l'ai menacé d'aller voir les autorités, et il a filé sans demander son reste. Encore une fois, le progrès triomphe. C'était là. Je vous invite à prendre un verre pour fêter ça. Eh ben ça alors! Monsieur le maire a fait ça! Mais non, je parle de mon imbécile de mari! Il peut bien dire que quand je travaille pas assez dur, je suis un mauvais citoyen. Puis ça coûte des sous à la commune. Le progrès pour celui du maire, c'est surtout du portefeuille. Mais je crois que ça pourrait faire arranger nos affaires. Comment ça? Je crois que la compagnie de chemin de fer va nous trouver du travail. Bien, faut mieux être de témoins. Eh bien moi, je dis comme madame l'institutrice. Ce qui est important, c'est la connaissance. La connaissance de quoi? Eh bien, du chemin de fer, je crois. Enfin, une bonne concitoyenne. Au progrès. Et à ceux qui font avancer. Enfin, je vous Enfin, tiens! je vous tiens. Madame avec le diable? Allons, allons. La ville va régner chez nous, c'est la perversité, l'immoralité, la dépravation, la déchéance pour nos paroissiens. Vous l'avez déjà dit pendant le sermon. Et vos paroissiens sont mes concitoyens. Vous avez le devoir d'amener leur âme, moi, de leur amener le progrès. Faites votre boulot et il n'y aura aucun de problème de morale à Belay. La fumée du train, c'est la fumée de l'enfer. Vous l'avez déjà dit. Pour un sermon. Superstition ridicule et rétrograde. C'est l'ingénieur, ce pot de Satan. Monsieur le maire, je vous laisse à votre devoir. J'en ai déjà vu des coins arrêtés, mais des comme ça, il n'y en a pas partout. Passez ici. Passez ici. Passez ici. Rétrograde. Hérétique. Monsieur le curé, monsieur le maire, cela suffit! Par pitié, ma réputation! Parlons-en de votre réputation, un lieu où les hommes se livrent de cette boisson, et à tous les péchés qui s'ensuivent. Pour une fois, je suis d'accord. Mes employés municipaux sont abreuvés si généreusement et le reste de la population s'y rencontre pour comploter. Mais le train, vous êtes pour? Ou contre? Ce qui est important, c'est la connaissance, le savoir. C'est l'institutrice qui l'a dit. Parce que quand on ne sait pas, eh bien, on ne connaît pas. Et inversement. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir. Eh bien, je l'ai échappé belle. J'ai cru qu'ils allaient se foutre sur la gueule. Ça l'aurait bien fait. Mais que je tiens le café le plus fréquenté de Belay. Bon, c'est pas tout, mais je dois fermer. Faut que je me remette de mes émotions. Mais il y a un bar à côté qui va ouvrir, donc n'hésitez pas à boire un coup pendant ma pause. Mais on viendra après, hein. Je compte sur vous.